pourrais résumer tout d'une autre manière. Et c'est là qu'on va faire une vidéo. On a deux corps. Ok? Tous, on a des moments où notre petit bébé, enfant divin, naît. Tous. Et tout le monde, le 21 décembre, son enfant Christ naît. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a mis le 24 décembre, fête de Noël. N'oubliez jamais. C'est le moment le plus important où s'isoler et manger le plus léger possible. Parce que votre enfant vient de naître. Et qu'il faut le chouchouter et le nourrir surtout d'énergie et de lumière. Après, je ne vous juge pas, moi, chaque Noël c'est un déchirement. C'est ça, essayer de prendre ce que... On peut dire tout ça sans condamner. C'est tout. Chacun son choix pour le Noël. Mais il y a d'autres manières de faire naître son enfant Christ. Parfois, on se retrouve seul comme ça en nature et tout d'un coup, je sais pas, même on danse tout seul et tout d'un coup, waouh! Ça arrive tout le temps. Et les gens, ils croient que c'est... Mais non! Par contre, ce qui nous arrive à tous, et moi, j'ai jamais tenu plus de 2 mois, pour être franc, avec mon enfant Christ à l'intérieur, et il s'en occupe pas assez, il meurt. Il faut recommencer. Il faut le refaire honnête. Et donc, en fait, en gros, on a tous cette enveloppe divine, d'accord? Ce corps divin. Et on a tous cet autre corps, qui est d'ailleurs plus grand, effectivement, qui est l'image qu'on a de nous-mêmes. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est notre plus grande prison. Et cette image qu'on a de nous-mêmes, en général, elle s'est formée, surtout comme le dit Proust, par rapport à la projection de la pensée des autres. Quand il écrit dans... J'adore citer Proust, j'ai tous lu les 20 pages de Proust. Mais j'adore! Ces 20 pages-là, je les adore. C'est la recherche du temps perdu. Et j'adore, il dit... Notre personnalité est une projection de la pensée des autres. Alors, ce n'est pas que ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Petit, un beau jour, on te dit « Oh, c'est chouette, t'es drôle, toi !» Oh, puis maintenant, j'ai fait le comique toute ma vie. Oh, toi, tu râles tout le temps, hein, vraiment. Hein. Ah bah oui, moi, je râle tout le temps. Moi, j'étais un grand fan, et je suis toujours, d'Albert Jacquard. Quelqu'un qui m'a transcendé. Pourquoi? Parce que dans mon lycée, il est venu quand j'avais 16 ans. C'était un grand homme comme ça qui acceptait toutes les invitations des lycées. Il a parlé. Il a dit un truc qui m'a fasciné. Il a dit, quelqu'un lui a demandé la question, « Mais monsieur Jacquard, pourquoi vous êtes tellement intelligent ?» Il a rigolé et c'est ce qu'il a répondu. Il a dit, « Parce que j'ai choisi d'être intelligent. C'est un choix comme un autre. » Quand j'avais tel âge, j'étais dans une école, j'étais très malheureux et en fait j'étais nul, j'étais bon en tout sauf en gym. En gym, j'étais super bon. Et puis un beau jour, on a changé de... Quoi? Il était nul en tout, sauf en gym. Non, non, c'est bien, merci de me rattraper. Je dois réfléchir. Il était nul en tout. Il était juste bon en gym. Voilà, ok, bon, merci. Mais c'est pour ça que là, c'est génial, c'est super. Mais elle est aussi forte que moi, il ne faut vraiment pas croire, c'est juste que... Il y en a un qui parle, et puis voilà, et l'autre... Ouais. Soit. Donc il a dit ce qu'elle a dit. Donc il a dit, il était bon qu'en gym. C'est ça? Hein, il était bon qu'en gym. Il a changé d'école. Et alors, à l'autre école, il était au dernier rang, Jacquard. Jacquard, bon, vous êtes bon en quoi, vous? Moi? Et puis voilà, il explique, mais tout d'un coup, je lui dis, et si je changeais toute ma vie? Si je devenais intelligent? Moi, madame, je suis excellent en tout, sauf en gym. Il a répondu. Et alors après, il a dû faire ce qu'il avait dit. Et il est devenu bon en tout, sauf en gym. Et il est devenu Albert Jacquard. Et il explique, là, dans la vie, c'est des choix. Bien sûr, on a tous nos bobos et tout, c'est sûr. Et il faut vivre avec. Ça n'a rien de les oublier. Mais ils sont là pour nous rendre plus forts aussi. Moi, j'adore aussi Boris Cyrulnik, vous savez, ça, la résilience. C'est tellement magnifique, ce concept de résilience. Mais c'est ça, la France, que j'aime. Mais quelle grandeur d'esprit. La résilience, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, on réalise, concrètement à tout ce qu'on croit, que les gens qui ont eu une enfance trop heureuse, ce n'est pas les plus heureux après. Mais que par contre, beaucoup de gens qui ont eu des enfants très malheureuses, après, ils prennent une revanche sur la vie. La résilience est géniale. Et une fois pour toutes, de comprendre quelque chose de difficile. Il n'y a pas de victime. À la fois, je sais que c'est horrible de dire ça dans un monde aussi injuste,
où j'ai envie de prendre parfois une mitraillette et... Mais je sais que ça ne sert à rien, sinon je le ferais d'ailleurs, mais ça ne servira à rien. On est tous en train de créer les expériences qu'on doit vivre. Et ça n'excuse pas les horreurs de ce monde, que ça soit clair, c'est pas ça. Mais comprendre qu'on se crée, on choisit notre famille, aussi dur que ça puisse paraître pour certains, on les choisit. Et on les choisit pour qu'ils nous fassent des bobos qui sont en connexion avec les bobos de notre âme et qu'on puisse les guérir. Et moi, enfin, depuis 3 mois, j'ai pu pardonner mon grand frère qui a tout fait pour me faire mettre en prison. Et je peux vous dire qu'est-ce que ça fait du bien de le pardonner. Tellement de fois, j'imaginais que je l'assassinais dans tous les sens. Non, parce que c'est un homme horrible. Attendez, c'est un gars qui joue à la bourse. Excusez-moi, horrible, pardon, c'est sorti. Il joue à la bourse toute la journée, voilà. Et il garde son argent à la banque. Et en fait, bon, bref, on est rentré en guerre parce qu'il voulait mettre mon papa à l'hospice pour économiser de l'argent. Donc, mon papa a assez d'argent pour vivre toute sa vie dans sa maison avec des infirmières. Et c'est là on est rentré en guerre totale, enfin, soit, bon, bref. Eh bien, je remercie mon grand frère. Notre famille est une équipe. Et je vais vous dire un autre truc. Notre famille est une équipe. Après, tu vas devoir expliquer, hein, le rire. Non, tu as le droit. Comme ça, on rit tous. Et donc, on choisit cette équipe. Et l'idée, si vous voulez vraiment essayer de trouver votre mission, c'est de comprendre, voilà, pourquoi j'ai choisi ce frère-là, pourquoi j'ai choisi cette sœur-là, pourquoi j'ai choisi ce papa-là, pourquoi j'ai choisi cette maman-là. Et alors là, au plus on comprend encore une fois, là, tout commence à prendre un sens. Moi, j'ai eu les parents exacts qu'il me fallait. J'ai eu des parents athées pour agir en réaction totale, mais qui avaient toujours ce besoin humanisme. Eux, ils étaient très forts. Quand j'étais jeune, ils étaient trotskistes et tout. Bon, pas après, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Union soviétique et tout, donc ils en sont revenus. Mais ils ont vraiment essayé de changer le monde à leur manière. Puis après, ils se sont lancés dans la psychologie et tout ça, pour en arriver après à la grande fatalité de la psychologie, de la psychanalyse, qui a sa limite, qui te dit qu'en fait, tout ça t'aide à comprendre pourquoi tu dois être comme ça, mais te dit, mais maintenant, tu dois être comme ça et tu ne changeras pas. Voilà. Et moi, depuis tout petit, je dis, je ne suis pas d'accord, maman. Je ne suis pas d'accord. On peut changer. On peut changer. On peut changer comme ça si on décide vraiment. L'autre chose très importante que je vous conseille de faire, que vous croyez à tout ça ou pas, c'est de faire des retraites dans votre vie. Des retraites seules dans la nature. Au moins quelques jours, une fois par an. Je ne vous demande pas de suivre ma voie. Je ne crée pas de communauté. C'est peut-être ma dernière conférence, mais on verra, je ne sais pas. Je ne crois plus que j'écris de livres. Mais ce qui compte, c'est votre voix. Et que chacun d'entre nous, on est venu ici avec un plan bien précis. Et que, si on ne s'isole pas, on est en permanence influencé par les rêves des autres, par les envies des autres, par les tristesses des autres, par les joies des autres. Moi, j'arrive à Paris, après 3 jours, je bois du café et je mange des croissants. Je suis une éponge. Comme je suis un gars excessif, Annie me connaît bien. Alors, je ne bois pas de café pendant 2 mois, et puis je vais en boire 3 ou 4. Plus de chocolat chaud, plus des tartines beurrées, alors je ne mange pas de pain, plus des pains au chocolat. Alors, je ne vous dis pas, après 2 heures, je suis comme ça, quoi. Ah, voilà. Mais quel bonheur. Alors, quelqu'un a une autre question, ou remarque ou machin? C'est quoi la suite des bouteilles? Oui, c'est ce que j'ai dit. Bref, merci, bravo. Parce que ça, c'est ma grande spécialité, c'est de commencer un sujet, puis je pars dans l'autre truc. Tout peut se résumer par ça. Ce qui est bon pour notre être astral n'est pas bon pour notre être divin. C'est tout. Vous avez déjà eu le cafard parfois, et vous avez envie de bouffer pour oublier votre cafard. Et puis on mange un truc bien gras, et on n'a plus le cafard. Vous avez remarqué? Moi, en tout cas, je peux avoir ça. Pourquoi? Parce que nos structures astrales, elles aiment les choses grasses et lourdes. Et alors, elles sont contentes. Et c'est elles qui contrôlent notre corps émotionnel. Notre être divin... J'aime bien le sucre aussi. Ah oui, bien sûr. Le sucre, ça, c'est la plus grande des drogues de l'Occident. Les plus grandes drogues de l'Occident, c'est le sucre, le blé blanc, le sel aussi. Moi, je dirais que, voilà, que c'est encore plus d'influence que l'alcool, qui, d'après moi, si on ne le fait que de temps en temps, ça va. Oui, produits laitiers, voilà, c'est tout. Mais voilà, après, c'est tellement gros à dire, quoi. C'est tout, je veux dire. Il y a quand même là, j'étais surpris, hein, j'ai vu dans une page de VSD il y a 3 semaines, je l'ai gardé à la maison, ça, il y a un médecin qui dit, non,
une des causes principales du cancer, c'est les produits laitiers, quoi. Bah! Une page entière dans VSD. J'étais scié, je me dis, ah, quand même, les choses avancent, quoi. C'est tout. De temps en temps, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. De temps en temps, il n'y a aucun problème. On peut plus ou moins tout faire, je dirais. Mais ce qui compte, c'est les habitudes. Alors, je sais, c'est vrai. Moi, parfois, j'ai le cafard et j'ai envie de bouffer. Moi, j'adore la tome de chèvre et tout. C'est... Oh là, tantôt, au marché de Noël, j'ai failli en acheter une et j'étais là, mais... Ah alors, elle m'a tiré, quoi, comme ça. Alerte, on est sous attaque. Vite, 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 partez. On est attaqué par un fromage de chèvre. Ah ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, ce qui compte, c'est ce que vous voulez, vous. Ces deux enveloppes, par exemple, la culture patriarcale nous impose quand même de dormir avec notre amoureux dans le même lit, on est d'accord? Je suis même un temps où c'était la loi. Je fais pas... Eh ben, je vous conseille vraiment, mais sincèrement, de dormir seul de temps en temps. Mais c'est essentiel. Et vous verrez que votre couple ne s'en sortira que renforcé, je vous le promets. C'est super important. Et si vous en êtes au stade où vous supportez plus de dormir seul, eh bien, raison de plus, faites-le. Parce que quand on dort, c'est un des moments où on se reconnecte tous au divin, en dormant tous. Il n'y a pas d'exception. C'est tout. Et en fait, tous, effectivement, on gonfle notre enveloppe divine en dormant. C'est ça que le matin, ah, voilà, ça va mieux. Notre enveloppe divine, elle est là. Mais après, on sort, machin, proug, les tramways, le wifi, la machin, truc, la bouffelin, pas bien respirer, clac, 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 clac. Et puis quand on n'en peut plus, paf, on s'endort. Quand on vit, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais quand moi j'arrive à vivre une vie très saine et à faire tout ce que je dis à la lettre, ce qui est assez rare, je le reconnais quand même, mais quand j'arrive à le faire assez de temps, je dors presque plus. Ils me disent, mais t'as plus à dormir, c'est ça que tu comprends. Vous dormez parce que vous ne vivez pas sainement. On n'a plus assez d'énergie. Voilà, et on n'a plus assez d'énergie et tout. Et quand vraiment on a été trop loin, quand l'être divin devient trop faible, eh bien c'est tout, on passe de l'autre côté, on meurt. Mais eux, ils nous disent tous, on peut atteindre la mortalité. Mais après, ce qu'ils disent, c'est pas ça qui est important. Je veux dire, voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple encore ? Fumer des cigarettes ? Oui, très bon exemple. C'est-à-dire que fumer une cigarette pour votre être divin, mais il déteste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, l'autre, quelque part, c'est « Ah, ça lui fait du bien ». Quand on commence à comprendre ça, l'idée n'est pas de rentrer dans une vie 100% à tête et de tout faire. Je ne dis pas, encore une fois, de suivre ma voie, mais si par hasard vous êtes malade ou quoi, eh bien, allez-y, une petite semaine sans produits laitiers, petite promène sans sucre. Là, vous allez voir. Là, vous allez voir. Et encore une fois, donc, je ne vais pas trop loin là-dedans parce que là, on frôle la légalité. Mais si vous connaissez des gens diabétiques, il faut bien comprendre que la manière dont on traite le diabète dans les pays occidentaux, c'est criminel pratiquement. C'est n'importe quoi. C'est tout. Je veux dire, c'est le sucre qui crée le diabète. Donc, c'est tout. Et c'est ça qu'il a... Après, j'ai arrêté de faire la guerre aux médecins, moi. Parce que j'ai compris un truc, c'est que les médecins, ils sont tous en prison. Ils n'ont pas le choix. S'ils choisissent de parler librement de choses trop osées, ben ils ne sont plus médecins. C'est tout, c'est comme ça. Donc quelque part, je me dis, bon, ben, je comprends que... Ben, voilà. Mais c'est à nous aussi à reprendre notre guérisseur intérieur en main. Et donc, ces deux êtres, c'est vraiment ça. Et nous, ce qu'on fait là, chaque fois, eh ben, on fait naître notre petit enfant divin. C'est pour ça que je voulais faire absolument des conférences. Ils m'ont supplié de ne pas en faire. Et pour finir, j'en ai quand même fait une. Ils m'ont dit, tu mourras si tu en fais. Ça va être trop. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, rien que venir en France, je veux dire quelques jours, ça va, c'est chouette. Enfin, en France, on est en Suisse, on est en Belgique. Mais je vous jure que l'énergie ambiance, mais c'est... Oh, c'est... Après quelques jours, ça t'influence, quoi. Je veux dire, c'est fort. Parce que l'inconscient collectif, je crois, de la France est extrêmement triste pour le moment, parce que la France, c'est chaque âme qui vit en France sait très bien que la France est là pour réveiller le monde, et je le pense. C'est pas que je suis né dans un corps de Belge, parce que je suis né dans un corps de Français, je ne pourrais pas vous dire ça. Et moi, je vous le dis, la France est le pays qui est appelé à éveiller le monde, d'une manière ou d'une autre, en fait.
Et donc, comme la France, la plupart des Français, ils sont quand même là pour ça, ils y croient, la liberté, la fraternité, l'égalité quand même, quelque part. Et quand ils voient ce que devient leur pays, mais c'est l'horreur. Après, ok, tous les pays dérapent. Mais la tristesse est plus forte qu'en France, parce qu'il n'y a que la France qui a ce rêve de liberté, fraternité, égalité. Vous comprenez la différence? Les Américains, ils n'ont pas ce rêve. Les Chinois, ils n'ont pas ce rêve. Ils n'ont pas cette prétention. Prétention que j'aime, attention. Prétention, pour moi, c'est peut être très beau. Une belle prétention. Je prétends quelque chose. Et c'est parce que la France a ce rôle à jouer que les forces antidivines se sont acharnées sur la France. Mais acharnées de manière de folie. L'Inquisition, c'est dans ces régions du monde, et en Espagne qu'elle a été la plus forte du monde entier. Mais après, tout va quand même bien. Mais c'est pour comprendre un peu ce qui se passe. Vraiment comprendre qu'il y a un truc qui s'acharne vraiment sur la France, qu'il y a vraiment des forces. Et alors on comprend. Et on peut sortir de cette morosité en disant, voilà, tout ça a un sens et tout ça. Mais à vous de trouver votre place là-dedans. Et si vous rejoignez l'Alliance, et l'Alliance n'a rien à voir avec Claude Trax, l'Alliance, c'est une alliance qui est en train de se créer depuis 1987 dans les mondes de l'invisible, exactement comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, avec des êtres de toutes formes, des hommes, des femmes, des animaux, des arbres, et tout, c'est une alliance, et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle cette ascension. C'est-à-dire que quand il y aura assez de personnes qui auront fait ce choix que pour habiter la terre nouvelle, quand il y aura assez de gens que pour prendre en charge tous les enfants, car tous les enfants passeront, parce que les enfants ne choisissent pas encore, n'ont pas à choisir, donc ils passent, c'est tout. Et il faudra à ce moment-là qu'il y ait des aides pour les encadrer, pour leur expliquer ce qui se passe, et pour leur offrir une éducation, un monde, une humanité où tout, je dis bien tout, est centré sur les enfants. Tout tourne autour des enfants. Parce que si une humanité élève bien ses enfants, il n'y a plus de problème dans le futur. Vous comprenez ça? C'est la base du truc. C'est la base. C'est le truc numéro 1. Et c'est pour ça que dans les sociétés matriarcales, ils étaient très sévères là-dessus. Non. Personne n'élève son enfant seul dans son coin, parce que ça va être l'enfant. Si l'enfant il a des problèmes, après des manques d'amour, après il va tuer des gens, après il faudra créer la police, après il va être malheureux. Et non, ce n'est pas ton enfant. Ça ne te regarde pas qu'à toi. Ça regarde toute la communauté et tous ensemble. Et là, ça prend un sens. Et encore une fois, bravo pour tous les enfants maintenant. Et on fait ce qu'on peut avec la société actuelle. Et moi, je trouve que c'est... Voilà, si vous le sentez vraiment à faire des enfants, ben c'est génial. Et on a tous eu cette éducation imparfaite et toutes ces souffrances pour comprendre aussi d'où elles viennent. La plupart des gens meurent de maladies sur Terre. Nous, on a un vieil homme, quel âge il est mort là, il y a 2 semaines? 96. 96 ans, avec le sourire, de vieillesse, pas de maladie. Et toute l'île était heureuse, parce ça fait 5 ans qu'on vit sur cette île, et maintenant on est très très bien intégrés. Ça a été dur au début, mais vraiment maintenant ils ont compris qu'on est super bien intégrés, et j'ai les frissons comme ça. Et voilà, c'est beau quand même. Hein. Ici les gens ils meurent de vieillesse encore. Et ici tout le monde meurt de maladie, on ne se pose plus de questions. Comme ça. Ah oui, ben ma maman elle est morte dans mes bras. Et moi dans un premier temps, je vais tous les buter quoi. J'ai tous ces gars, moi j'achète une Kalachnikov, je m'en fous, je me fais sauter dans une firme pharmaceutique, c'est suffit. Ils ont tué ma mère. Et puis je me suis dit, bon, au lieu de ça, on va essayer de trouver plutôt des manières pour guérir sans leur chimiothérapie. Ça sera bien mieux qu'aller mettre des bombes pour finir. Et puis en fait j'ai réalisé qu'il y a plein de techniques pour guérir les cancers et tout, mais c'est les gens qui ne les choisissent pas. En fait, on arrive maintenant dans un monde où quelque part, moi j'ai déjà cru 50 000 fois qu'on allait me mettre en prison, mais en fait on est dans un monde où, ben pour finir, les informations, on peut les avoir partout et tout, mais c'est les gens qui ne choisissent pas. Et on arrive dans un monde où il y a une telle surinformation que... Voilà. Alors, la respiration cellulaire. La clé, c'est que dans vos cellules, vous avez l'équivalent de bombes atomiques. D'accord? Et donc... l'idéal, c'est d'arriver chaque fois à respirer et à prendre, chaque fois que vous y pensez en fait, en même temps, à chaque inspire,
C'est comme si vous attiriez l'énergie du fond de vos cellules. Comme si vraiment vous tirez comme une pompe qui tire le milieu d'un puits. Et vous demandez à vos cellules, vous êtes les chefs d'orchestre de vos corps. Si vous le dites et vous le répétez à vos cellules, et vous entendront, il y a enfin le chef d'orchestre qui se réveille ici. Allez-y les cellules, on y va. Maintenant on commence le truc. Alors encore une fois, vous demandez que tout ça commence à se mettre en route. Et oui, et je connecte, je demande à mon corps de tirer cette énergie. Et petit à petit, vous rentrez dans un rayonnement. D'accord ? Et en fait, c'est la meilleure manière, quand vous êtes par exemple dans une rame de métro ou quoi, ou dans des énergies que vous n'aimez pas, c'est la meilleure manière en fait de se comporter si vous ne voulez pas être trop influencé. Pourquoi ? Parce que vous vous envoyez l'attention à l'intérieur de vous. J'ai vécu longtemps à Paris. Et c'est vrai que parfois à Paris, tu te retrouves dans le métro, mais vraiment comme ça, quoi. Ah, c'est chouette Paris. Et vraiment. Et t'es un gars, t'aimes pas du tout, mais il est là, dans tes bras, quoi, hein, le gars, je veux dire. Voilà, discute plus. Et en fait, c'est vrai que notre réflexe, ça va être d'envoyer l'attention sur cette personne qu'on n'aime pas. C'est horrible, dégoûté. Mais en fait, en envoyant l'attention sur cette personne, vous respirez cette personne, vous l'entraînez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on nous a conditionnés à tout faire à l'envers, en fait, pratiquement. Et c'est pas mal, c'est génial, bravo. Et donc, la différence, c'est tout à fait différent. Non. Je respire à fond, ce qu'il peut pouvoir faire, parce que si je respire à fond, je respire un peu, le gars, il est là. Et en fait, j'envoie tout ça à l'intérieur de mes cellules, et en fait, paf, et je rayonne d'énergie. Et les entités, toutes les entités, les combats d'entités et tout, vous pouvez les respirer, les envoyer à l'intérieur. Nous, quand on pratique, il y a des entités, par exemple, qui veulent venir, ou quand on fait un soin, c'est pas si compliqué de faire des exorcismes. Mais simplement, la plupart des gens, ils y vont par la force. Ils vont pas par la force. Mais ces entités, elles sont perdues, elles ont peur. Pourquoi elles s'accrochent aux humains ? Parce qu'elles sont paniquées complètement. Et elles s'accrochent aux humains. C'est des petits enfants qui ont peur, il faut les voir tout à fait différemment. Et si vous commencez à comprendre ça, eh bien en fait, nous, quand on a une entité comme ça, c'est tout, il y a tout un programme, mais bon, ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc c'est tout. En fait, ce qu'il faut, c'est lui faire sentir la maison. Tu vois ? Si tu acceptes de lâcher ce corps maintenant, non seulement on t'offre le retour en première classe à 380 jusqu'à la maison, mais en plus, tu repars avec un paquet de médailles, de remerciements de toute la création. D'accord ? Il faut bien que tu comprennes une fois pour toutes que tu n'es pas mauvais. On t'a fait croire, nous les hommes et les femmes, que tu étais mauvais. Tu ne l'es pas. C'est nous qui avions rien compris, que tu devais rentrer ton chemin par la maison, c'était par nous, par nos cellules. Voilà. Après, il faut faire des programmes. Parce qu'après, nous, on devenait fous. Donc après, il fallait des programmes du style, non, c'est quand on le veut. Quand nous, on est prêt, on le fait. Et vous pouvez le faire. Et vous allez voir que si vous faites ce choix, et il faut le faire que si on en a vraiment envie, mais tout devient passionnant. Vous êtes là dans votre lit, allez-y. Il y a quelqu'un ? Vous allez voir, ça répond à tous les coups. Parfois, il faut un peu attendre. C'est nous qui n'entendons pas. Mais encore une fois, si vous faites ce choix, et ce choix, on peut être fait sans qu'on ne se revoie jamais toute notre vie, on est bien d'accord. Eh bien, tout va s'enclencher. Et c'est dit, mais chaque fois que vous voudrez vous reconnecter, il faudra s'isoler. D'accord ? Il faut comprendre. Le divin ne peut pas vous approcher si vous êtes trop proche d'êtres qui n'ont pas fait ce choix. Parce que sinon, ça les brûlerait. Ça les brûlerait. C'est ce qu'ils expliquent. Non, ça on fait à l'ascension. C'est-à-dire les âmes, paf, c'est fini, claque d'un coup. Mais ça brûlerait une âme parce que vous voyez bien la réaction des gens. Quand vous leur parlez de choses comme ça, déjà comme ils s'énervent. Ben, si il y a un Dieu qui arrive et qui d'un coup comme ça, paf, voilà, c'est comme ça, ils disent tu tues une âme sur le coup, c'est trop les choses. Voilà, on peut y aller fort, mais pas trop fort. Nous, chaque fois qu'on fait une cérémonie, ils nous travaillent jusqu'à la limite de la mort physique. C'est-à-dire qu'ils nous travaillent tellement que la dernière fois encore, justement, j'étais... Attends, Lorraine, prends-moi les bras, là. Là, j'ai l'impression que je pars, là, c'est fini, là. J'étais trop loin, là. Et en fait, chaque fois, ils vont jusqu'à la limite. Mais c'est parce qu'on le demande.
Et on sait exactement ce qu'on veut. On dit on veut après la cérémonie se souvenir de qu'on était avant. On est très précis. On veut avoir le même corps, ok? On veut être toujours là. Tout est question de choix. Alors, question, vas-y, critique, machin, allez-y, parce que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aussi, en faisant des critiques et tout, vous pouvez m'aider aussi à trouver des bugs et tout ça. Oui? La méditation. La méditation, très important. Est-ce qu'elle peut rentrer dans votre développement, Bien sûr. Vous parliez d'un endroit calme, en forêt, s'allonger, tout ça. Est-ce que la méditation peut pallier à ça? Bien sûr. La méditation, c'est un outil de base essentiel, qui est qu'en fait, la méditation, comme je la comprends, c'est l'hygiène de l'esprit. On sait tous pourquoi on se lave et tout ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et là, l'esprit, encore une fois, on s'en passe, comme les fourmis invisibles. Si on ne passe pas des moments où on médite pour calmer l'intellect, l'intellect, il tourne tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et alors après, on pense en faisant l'amour, on pense en mangeant, on pense en marchant, on pense tout le temps. Alors, bon, c'est difficile à éviter, mais on est bien d'accord. La méditation, c'est vraiment la clé. Alors après, j'ai envie de dire aussi, il y a plein de manières de méditer aussi. Chacun à sa manière. Et alors, un jour, je suis tombé sur un livre, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle, j'adore les titres qui osent, moi, j'aime bien, qui s'appelle « La méditation véritable ». Je me dis, attends, lui, il ose, quoi, comme ça. Alors, j'ai lu le livre, et il m'a convaincu. Alors, en 2 minutes, parce que c'est une question essentielle, et tout ça, vous pouvez... La méditation, vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de gens font de méditation et de yoga, mais ne sont pas du tout croyants pour autant, en fait. Aux États-Unis, depuis 20 ans, la méditation est acceptée, même dans les grandes firmes comme IBM, où, en fait, ils estiment que les gens travaillent mieux. On peut être 100% athée, et c'est tout. Et effectivement, la méditation, c'est un outil super important pour calmer les pensées. Parce que donc, l'idée, moi, en tout cas, comment je fais, comme ça, vous pourrez peut-être m'expliquer... C'est ça qui enrichit, peut-être qu'il y a plus de manières différentes. Alors moi, l'idéal, c'est que je prends une petite bougie ou un point pour lequel me concentrer. Je me concentre dessus. Je fais la respiration cellulaire, ok? Et en fait, j'essaie de rester concentré sur cette bougie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un instant, d'un coup, je vais penser à « Ah, il faut absolument que j'appelle à Annie pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle oublie d'amener son petit chien. » Alors, je me dis « Ok. » Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit papier et je note « Annie, petit chien. » Hop, voilà. Et donc, après, je peux me reconcentrer sur ma bougie. Ma bougie. Ma bougie. Et puis tout d'un coup, mais c'est magnifique. Bah, j'ai même pas fait attention. Je suis déjà en train de penser, ah, qu'est-ce que je fais à Noël? Non, je vais pas dire non encore pour la 5e année, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment je vais faire, mes petites nièces, comment leur expliquer et tout. Bon, ok, Noël. Ah, ma bougie, ma bougie, ma bougie. Et donc, vous allez voir, c'est là que c'est fabuleux. Et je vous conseille tous, ne fût-ce que 5 minutes par jour. Je vous jure, vous m'envoyez une lettre de réclamation si ça ne marche pas. Que si vous méditez 5 minutes par jour, ça va améliorer considérablement votre vie. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Juste en se concentrant sur la bougie, par exemple? Chacun son truc. Oui, chacun son truc. Voilà, moi, on peut se concentrer sur la respiration. Le principe, je crois, c'est de se concentrer sur quelque chose jusque quand, ou la respiration, beaucoup de gens font ça, voilà. Et en fait, voilà, exercer sa focalisation, en fait, sa persévérance de rester dans le moment présent. Et c'est là qu'on se rend compte de la maladie des humains. C'est qu'il y a des histoires qui viennent devant notre écran et on les voit même pas. Et puis d'un coup, on se rend compte, ah, mais je ne pense plus du tout à ma bougie. Moi, j'étais en train d'imaginer, je me battais avec mon frère encore. Voilà, par exemple. Et donc, on est bien d'accord, non. Méditation, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Et encore une fois, c'est même pas un enseignement religieux, c'est même pas un endoctrinement, c'est un outil de santé, c'est très important. On est bien. Ce que je suis persuadé, c'est que l'Apocalypse, c'est cette clé. J'en suis persuadé. 100% sûr. Mon âme au feu, milliards de fois. Je le sais, c'est tout. Après, les conclusions de la clé, c'est à chacun d'entre nous. J'espère que vous appréciez cette ouverture. C'est à chacun d'entre nous de la comprendre comme on veut. C'est ce qu'on appelle le miroir d'Hermès. Allez un peu googler sur Hermès. Mais encore une fois, la plupart des gens, ils ne captent pas. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce qu'Hermès expliquait, c'est le miroir. Tout est inversé, en fait. Tout est inversé. Vous avez vu le fabuleux film Upside Down, qui est pour le moment sur les écrans. Vous pouvez le voir sur Internet, avec Chris Duns.
C'est fabuleux. C'est enfin, deux planètes qui sont attachées l'une l'autre et tout est inversé. Tu as parlé de fin de cycle tout à l'heure. Et la dernière fois que je t'ai entendu, je ne sais pas quand, en 2009, Ouais. tu parlais des 13 derniers jours de 2013. Oui, écoute, je peux raconter cette histoire. Moi, j'étais très proche de Drunvalo Melchisedec pendant très longtemps. Quand je dis très proche, on a été dans 5 pays ensemble, on fait des voyages. Il est venu une semaine à Paris où on... Et quelqu'un qui, je le reconnais, qui m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai que lui, ce qu'il racontait souvent, c'est que selon ses contacts, il disait toujours, ça n'arrivera jamais le 21 décembre 2012. Le 21 décembre 2012, c'est le moment où toute cette énergie va s'installer. Et après, ben c'est tout. On va voir comment l'humanité va s'en sortir avec la force de cette énergie. Où elle se détruit, où elle s'éveille. C'est tout. C'est ça qui va se passer. Mais dans tous les cas, la clé des clés, et ça, je n'ai pas d'autre métaphore que de vous le dire, c'est qu'on vit dans un rêve. On vit dans un jeu vidéo interactif. Je n'ai pas d'autre métaphore. Et tout ça, c'est fait parce que les mondes divins sont très bien faits et qu'on est tous des petits enfants. On est d'accord dedans? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être un adulte? Ça veut dire quoi? Bon. Alors, on est tous des petits enfants et on est tous là pour apprendre. Et vous inquiétez pas, on est super entourés, choyés, calolés. Mais c'est vrai que l'expérience a assez duré, maintenant ça suffit, il y a trop de gens qui souffrent. Ça, moi, c'est ma version. Ça suffit. Nous, ici, on a encore une très belle vie. Et déjà, on souffre beaucoup. Mais imaginez, ok, dans tous les autres pays, là où... attends, c'est déjà la guerre pour avoir de l'eau, quoi. Tu vois, je veux dire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est... J'arrête pas de dire tout ce que je peux vous dire. Quand je regarde les vidéos des trucs, je me dis, mais quel taré, quoi. Mais bon, heureusement, je ne me vois pas en même temps. Donc, génial. C'est une prophétie que Drunvalo nous a racontée. Alors, il expliquait, il disait, moi, je crois que ça arriverait plutôt en 2013. Les 13, je crois qu'à l'époque, c'était les 13 premiers jours de 2013, ouais, non? Je crois. Bref. De toute façon, lui, il disait 2013, ça peut durer des années aussi si on traîne, ça dépend. Ce qu'il faut... Mais j'adore cette légende, elle explique beaucoup de choses. En gros, ils expliquent que le premier... On va la déplacer, on va la mettre les 13 derniers jours de 2013, d'accord? Comme ça, c'est plus quand même sympa. Donc alors, il expliquait qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça serait plutôt style 2013, 2014, quoi, mais en tout, ça se passerait pendant 13 jours. Le premier jour de ces 13 jours, ils vont y aller graduellement. Et graduellement, c'est-à-dire qu'ils vont nous rendre plus sensibles. Mais ils ne peuvent pas faire ça d'un coup. Sinon, c'est trop terrible. Déjà, pour sentir tous nos bobos qu'on ne veut pas sentir, déjà, on meurt presque tous. Donc, premier jour de 2013, tout le monde, mais je dis bien, tout le monde va être capable de voir les auras. Vous imaginez si ça arrive, le monde s'arrête. Parce qu'on est bien d'accord que la plupart d'entre nous, dans cette salle, on sait que ça existe une aura. Donc nous, on va comprendre. Ah, je vois ton aura. D'accord? Ok, génial, tu vois? Mais les autres, ils vont se dire, je deviens fou, moi. Tu vois? Alors bon, on peut se dire que ça ne va pas encore créer la panique mondiale au premier jour. Deuxième jour, on va commencer à voir les liens énergétiques entre chacun d'entre nous. Dans la rue, vous allez voir quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un. Ouah, une boule rose. La gonzesse qui se retourne, lui envoie une boule noire. Ta gueule. Vous allez voir des gens marcher, des couples comme ça, avec des liens, attachés comme ça. Alors, vous, la plupart d'entre nous, ça ira encore. On se dira, ah tiens, je vois les liens entre ces personnes parce qu'on en a déjà entendu parler. Vous comprenez? C'est très important ce principe. On prépare d'abord l'esprit par l'intellect. Oui, bien sûr, on le prépare. Et une fois qu'on comprend que ça existe vraiment, on le voit. Vous connaissez cette fameuse légende je crois que c'était aux Caraïbes, quand les indigènes ont vu arriver les conquistadors espagnols, ils ne les voyaient pas. Parce que ils n'avaient aucune conception d'énormes navires comme ça. Mais leurs chamans voyaient l'eau, les petites vaguelettes que faisaient les bateaux. Et donc, ils ont observé, et pour finir, ils ont vu le bateau. Et là, ils ont pu aller expliquer aux autres peuples, ces bateaux existent.
Ils ont pu les décrire, leur expliquer, et puis le peuple les a vus. Cette légende cette histoire est très importante, parce que j'ai entendu aux Caraïbes et chez les aborigènes en Australie. Donc, 3e jour, là, les gens vont commencer à voir toutes les entités qui vivent dans l'astral. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de nos pensées prend forme dans l'astral. Il n'y a pas d'exception. D'accord? Donc, tu peux, par exemple, les enfants, ils dorment, ils rêvent de Mickey. Eh bien, oui, tu peux rencontrer Mickey dans l'astral, mais ce n'est pas de la blague. Vous comprenez? C'est parce que quoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui envoient à cette image Mickey de l'énergie qu'elle prend forme. Ah, mais évidemment, c'est la folie, il y a plus de monde que sur Terre. Alors, c'est ce que moi, j'ai toujours mes blagues là avant, quand je faisais beaucoup de conférences. Je disais, mais si on était tous capables de voir toutes les entités qu'il y avait dans cette pièce, je vous promets qu'on part tous en courant. Et peut-être moi en premier pour finir, tu vois, parce que la porte est là, tu vois. Hein? Tu peux les voir, toi? Non. Chacun ses spécificités. Moi, je ne les vois pas avec mes yeux. Moi, j'ai un... Enfin, c'est comme quand je rêve, c'est pas des images, je ne sais pas vraiment expliquer. Je vis quelque chose, un peu comme un sens global, je sens, je touche, j'entends en même temps, mais voilà quoi, je sais pas... Voilà. C'est des voyages astraux. Hein? C'est des voyages astraux. Oui, on peut appeler ça des voyages astraux, mais le but, c'est de dépasser l'astral. Parce que, en fait, l'astral, si tu veux, c'est un monde tampon qui a été créé par les êtres, par Lucifer et tout, qui nous ont emmenés ici. C'est un monde tampon qui a été créé pour être notre faux monde divin, si tu veux. Mais c'est pas parce que c'est faux que c'est pas intéressant. Attention, il y a plein d'êtres merveilleux qui vivent dans l'astral. Mais disons qu'en fait, l'astral sert de tampon entre les mondes divins et nous. Je m'explique. Quand une âme meurt, entre guillemets, je ne sais pas si tu sais que les bouddhistes disent, enfin certains bouddhistes, parce qu'il y a 1000 écoles de bouddhisme différentes, mais certains bouddhistes disent qu'on passe toute notre vie à apprendre à mourir en fait. Moi je suis tout à fait d'accord. Et attention, pour ça il faut vivre la vie la plus pleinement vécue qu'il faut. Attention, on ne va pas se concentrer que sur la mort. Mais en gros, je suis tout à fait d'accord. Et donc, Le monde astral. merci. Et donc, le monde astral... Ah, merci. Qu'est-ce que je vis la nuit? Et donc, en fait, si tu veux, cet astral, quand une âme meurt, entre guillemets, elle est reliée par un petit fil d'or à la source divine. Tous. Ce fil est Est-ce qu'il est incassable? Je ne suis pas tout à fait sûr, j'enlève ce que je vais dire. Mais on est tous liés par ce petit fil. Et donc, quand on meurt, on part dans les mondes divins, mais on passe par l'astral d'abord. Et dans l'astral, on t'arrête. Et comme la plupart des gens n'ont aucune notion, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Mais si ils arrivent à te manipuler pour que tu choisisses de t'arrêter, il n'y a pas de problème. Et ils t'arrêtent, et comme nous on est complètement paumés après la mort, moi je les ai vus, quoi, la plupart des gens sont paumés. Il y a peu de gens qui partent sereinement, enfin il y en a quand même, heureusement. Mais la plupart des gens, je veux dire, ils n'ont pas pensé une seconde qu'il y aurait un choix à faire. Enfin, tu vois, la plupart des gens, ils me répondent la même chose. En fait, on meurt, on va se faire prendre en charge, hein, on va bien voir ce qui se passe. Et donc, cet astral, en fait, on t'arrête. Et on te dit, ah, t'es arrivé au paradis. T'es arrivé au paradis, et tu vas voir, toujours, parce que c'est pas les forces du mal qui ont créé tout ça aussi. Hein, ça, c'est pas non plus... voilà, c'est un sens. On te dit, voilà, tu peux rester, tu peux prendre le temps de choisir ta prochaine incarnation, choisir tes parents et tout. Voilà, tu comprends, il y a si. Mais comprends que tu es sous la loi du karma. Parce que c'était ça la grande idée de Lucifer, c'est créer la loi du karma. Il s'est dit, on va vivre dans un monde où on peut tout faire. Et puis si tu tues, on te tue. Ah, comme ça, les gens, ils vont comprendre. Hein. Ah, mais non, ça n'a pas marché. Voilà. Mais en fait, voilà, tout ça a été voulu. Et... À quel moment l'âme, elle peut décider de ne pas se réincarner? Je crois que toutes les âmes ne s'incarnent pas. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Ah. Je crois qu'il y a plein d'âmes qui ne passent pas spécialement par la terre, la création d'humains. Je crois que qu'il y a une telle infinité de créations et de choses que ce n'est pas une obligation, un passage obligé. Mais peut-être est-ce un passage obligé pour les âmes qui veulent se diviniser. Parce que, tu comprends, c'est ça le but. Si tu arrives à t'éveiller ici, alors que tout est fait pour que tu ne t'éveilles pas. Tout est fait pour que tu ne t'éveilles pas. Si tu arrives ici, à ça, Mouskine explique, tu y arriveras partout. Parce qu'il n'y a pas plus dur qu'ici. Et c'est pour ça qu'on vous a mis ici.
on vous aime, et parce qu'on vous aime, c'est tout. Vous devrez développer vos pouvoirs divins. Il n'y a personne qui nous retient ici. C'est juste que si on veut partir d'ici, il faut éveiller nos pouvoirs divins, c'est tout. Et c'est là que c'est comme ça. Nous, on s'est fait attaquer déjà parfois, c'est rare, mais dans les voyages astrales, mais vraiment des vraies attaques, je vous jure, c'est pas drôle du tout, quoi. Et on a survécu, et à chaque fois après, ils sont venus nous parler, et ils nous disent, mais on n'est pas vos amis, on n'est pas vos ennemis, hein. On est vos amis. C'est vous qui nous avez demandé de faire ça. C'est vous qui nous avez demandé de vous attaquer dès que vous éveillerez. Et on fait ça pour que vous sortiez votre armure, nom de Dieu, nom d'un Bouddha. C'est pour que vous sortiez votre épée. Vous voyez ce que je veux dire? Calé, quoi. Vous allez laisser ce monde comme ça? Ce monde, c'est pas possible. Attends, j'ai vu le monde qu'on prépare à nos enfants? Le choix est entre bourreau ou esclave. Voilà le choix qu'on propose à nos enfants. Alors, mais bravo, encore plus qu'il y a des gens qui ont des enfants. Attention, heureusement, c'est pas ça que je te dis. Non, et on va y arriver, j'en suis sûr. Au 12e jour. Hein? Merci. Au 12e. Génial, génial. Alors, 3e jour, effectivement, merci. 3e jour, je sais bien, il y en a qui suivent au moins, c'est bien. Donc, 3e jour, il y a tout le monde qui va voir les Mickey, les machins, les 2 millions de Jésus-Christ qui existent dans l'astral différent selon la définition du truc. Et attention, grand respect pour celui qu'on appelle Jésus, du grand respect, je ne croyais pas que, d'accord, mais il faut comprendre que dans l'astral, il y a plein de faux Jésus. Vous comprenez ça? Il y a plein de fausses Marie. Et grand respect pour les médiums, parce qu'ils font un travail important, mais la plupart, non, se connectent à des faux Maître Saint-Germain, à des faux Jésus, à des faux machins. C'est pas grave, ça fait partie du parcours. Vous voulez savoir si tu es connecté avec le vrai? Tu lui demandes s'il connaît la clé. Oui, merci, c'est bon. Voilà. Bravo. Voilà. Tu demandes s'il connaît la clé. Et c'est pour ça que la clé est géniale. Tu vas dans l'invisible, il y a des gens qui veulent nous embarquer quelque part. Ok. Tu demandes c'est quoi la clé? C'est quoi le mot de passe? Moi, je te suis pas sinon. Comprenez le truc? Et vous allez voir, mais c'est extraordinaire. Donc, ce fameux 3e jour, là, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être trop. Et pour la plupart des gens, parce qu'attention, hein, à ce moment-là, je ne sais pas si vous savez qu'on n'est jamais seul. Ça n'existe pas. Et plus vous êtes dans le désert, plus le monde de l'invisible est habité. Alors, les gens de l'ailes astrales, surtout, vivent beaucoup dans les villes. C'est pour ça que les villes, il faut essayer de ne pas y aller trop. Et puis dans la nature, ben, la plupart des êtres divins, ils sont là. Parce que ça ne va pas d'être dans les villes. Vous comprenez? S'ils viennent, ils doivent pousser le truc. Vous comprenez? Après, il n'y a plus de sol. C'est flippant pour les autres. Bon. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont tomber dans le coma. Paf! Parce qu'en fait, il va y avoir un truc, une résistance qui va lâcher, et plutôt que mourir, tomber dans le coma. 4e jour, là, on va commencer à voir les navaux et les vaisseaux extraterrestres de lumière, qu'il y en a partout et tout. Là, il va y avoir encore plus de gens dans le coma. Paf! Et puis après le 13e jour, ben, pratiquement tout le monde sera dans le coma. Alors on pourra marcher entre les gens qui vont continuer le renseignement en rêve. Pourquoi? Pour ne pas détruire la planète. Parce que ça, c'est la limite. D'accord? Ils ne nous laisseront pas détruire la planète, on en a besoin pour autre chose. D'accord? J'adore ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, comment ça s'appelle? Où les extraterrestres débarquent. Et puis ils arrivent comme ça, ils se disent salut, bonjour et tout. Bon, d'abord, les armées, ils tirent avec leurs canons et tout. Une fois que ça ne marche pas, alors bon, ça va, ils se calment. C'est le jour où la Terre s'arrêta, je crois, avec Ken Reeves. J'adore. Le début est génial. Après, c'est un peu nulos, mais. Et puis après, voilà, il y a le président des États-Unis qui arrive et tout, et qui l'invite. Bon, ok, il l'embarque et tout, et puis commence à l'engueuler et tout. Qu'est-ce que vous faites sur votre planète? Et justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas votre planète. Elle n'est pas qu'à vous. Et elle en a besoin pour d'autres modes de vie. Et c'est trop génial, quoi. C'est fantastique. J'adore. Et alors là, le film commence vraiment. Et donc, on voit tous ces gens, 4e jour, on voit tous ces extraterrestres. Et voilà, de plus en plus dans les pommes. Et en fait, l'idée, la fin de la version de cette légende Cherokee, c'est d'expliquer, on est déjà tous couchés par terre. Et quelque part, on rêve. Et on se projette. Et ce qu'on vit là, c'est un rêve. J'ai vécu 3 ans en Australie. 1 an. J'exagère toujours tout, moi. C'est comique. Moi j'entends ma voix. Je dis, 3 ans, c'est 1 an.
Alors, dans 2 ans, ce sera 30 ans, puis 40 ans, et puis demain, après-demain, je serai australien. Bon, eh bien, les aborigènes, c'est ça, c'est le temps du rêve. Et le plus gros bug que j'avais jusqu'ici, c'est par rapport à ce rêve. Et dire, oui, mais quoi ce rêve? Alors, il faut rien croire qu'il est dans ce rêve. Et enfin, j'ai compris l'astuce. C'est qu'en fait, on vit dans un rêve, mais que tous les symboles qui y sont réels. C'est-à-dire que quand on voit le soleil, c'est un rêve, ça n'existe pas, c'est comme si on était dans un film. Mais quand tu te concentres sur le soleil, tu te connectes quand même à la source de lumière. Par exemple, tu comprends? Chaque symbole a sa vérité. Et pour moi, pour le mieux analyser sa vie, il faudrait, je trouve, en tout cas moi c'est ce que je fais, analyser ma vie comme j'analyse mes rêves. Je rencontre quelqu'un, j'essaie de sortir de la réaction émotionnelle que ça va me faire avoir, mais j'essaie de me concentrer sur la symbolique de la chose. Alors, autre question? Ou remarque ou quoi? Oui. Vous voulez que j'approfondisse un sujet? Parce que je sais que je fais tac, 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 tac. Et je vois l'heure qui passe. Quelle heure? 10h moins 5. Oh, ben ça va, ça va. Oui, juste pour revenir, la question à poser, est-ce que tu connais la clé, mais c'est quoi la clé? La réponse est que... La réponse. Donc, il y a 30 ans, j'ai fait un rêve. On m'a dit que je trouverais la clé. Oula. Et on m'a dit, cette clé doit tenir en une phrase. Cette clé doit être compréhensible par les gens qui sont capables de la comprendre et doit être complètement invisible pour ceux qui ne sont pas capables de la comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien dire. Voilà. Ça doit tenir en une phrase. Alors, j'ai déjà trouvé quelques-unes. Comment ça résumer ça en une phrase? La culture divine est exactement à l'opposé de la culture patriarcale. Point. Donc s'il ne répond pas ça, c'est qu'il fait partie du monde. Non. Attention, c'est plus complexe que ça. Dans l'astral, il y a des choses très belles. Tu sais, il y a le haut astral, le bas astral. Donc je ne suis pas en train de diaboliser l'astral, c'est pas ça. Non, il y a des êtres dans l'astral qui savent très bien. Ça dépend comment tu le dis. Tu peux le dire à ta sauce. Le principe, c'est de comprendre la chose. De la comprendre vraiment au fond de toi-même. Tu vois? Et donc, je peux comprendre qu'on soit sceptique. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous-même penser à toutes ce que j'appelle un peu par provocation, parce que j'ai un côté provocateur, les ordres du pape. Parce que moi, ce que je prétends souvent, c'est que les gens, ils se disent athées et tout, moi je ne suis pas religieux, mais on vit comme les religions nous ont enseigné pour finir. Et c'est là où je dis, voilà, après ils me disent, c'est ma culture. Je dis non, désolé, non, nos cultures sont profondément influencées par les religions. Alors que les religieux vivent comme les religieux, pas de problème. Là, je trouve qu'ils vivent en harmonie. Mais où, moi, après, je dis, oui, c'est un peu hypocrite. Alors, vous dites, vous êtes 100% intime, vous vivez exactement comme le pape, il dit qu'il faut vivre. Pour moi, tant qu'on n'accepte pas qu'on est prisonnier, on ne peut pas se libérer. Et notre prison, une partie de notre prison est faite par notre culture, quoi. Bien que tout ça ait un sens. C'est que tant que les âmes n'ont pas assez de maturité, il n'est pas question qu'elles retrouvent le pouvoir divin. Est-ce qu'il est juste de dire qu'on attire l'entité qui correspond à notre évolution au hasard? Tout à fait. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'au début, beaucoup de gens ne veulent pas s'intéresser au monde invisible parce que ça fait un peu peur. On est d'accord. C'est vrai, je comprends. Mais ils sont de toute façon là, en fait. Donc, ils sont là. J'ai pas compris sa question, pardon, je te coupe. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Tu peux la répéter, comme ça tu la formules bien? Parce que j'ai pas... Non, je demandais si il était juste de dire qu'on attirait l'entité qui correspondait à notre évolution. Quand on demandait quelque chose ou quand on se connectait. Merci. Oui, merci à toi. Oui, alors, Elle peut mettre des béquilles. Elle peut même mettre des béquilles, voilà. Alors, il y a 10 000 manières. Je peux déjà parler quand même en 4 heures pour répondre à ta question. C'est super génial. Entité ne veut pas dire négatif. Entité, c'est comme une entité de production, une entité de vie. Ce mot a attrapé une connotation négative beaucoup mais ce n'est pas vrai. C'est une entité. Nous sommes une entité. Je suis une entité de vie. Voilà. Entité, c'est parce qu'on emploie ce mot parce qu'il y a tellement de formes invisibles différentes qu'on généralise, alors on dit entité. C'est une âme, non? Alors, non. Oui, non, enfin, je vais d'abord répondre à lui, et après à toi, parce que sinon, on va s'en sortir. Il y a des âmes, il y a des entités qui nous collent. Ce sont des tuteurs.
comme dit très bien Lorraine, c'est des tuteurs. On en a besoin. Parce que comme on n'habite pas tout notre aura, il y a des parties de nous qu'on n'habite pas. Donc, si tu veux, c'est une loi de la vie. Toute vide est habitée par la vie, toujours. Dès qu'il y a espace, la vie vient. Dès qu'il y a lumière, l'ombre attire. C'est comme ça. C'est des bases de la vie. Tu dois faire avec. Donc, tu as une chose. Tu as déjà ces entités. Le jour où tu arrives à faire le travail qu'elles font, ouf, elles s'en vont toutes seules, comme une attelle qui s'en va. Donc, ça a son sens. Déjà, au moins, ne les négative plus. 2. Et les entités qui t'attaquent. Ça, c'est différent. Les entités qui t'attaquent, il faut comprendre que jamais, jamais on ne laissera un être, surtout sur Terre, se faire attaquer par quelque chose qu'il ne peut pas vaincre. Jamais. Quand tu as compris ça, tu deviens très fort dans l'invisible. C'est une fois que tu as compris ça, c'est presque plus du jeu. Tu sais que par définition, tu peux vaincre l'entité qui t'attaque. Tu le sais. Après, quand c'est des dieux qui te viennent, qui te mettent la pression, là, tu ne penses même plus à te battre. Parce que tu sens une telle pression que c'est tout. Tu sens que tu es dans un pouvoir absolu que tu ne t'effleurais même pas. Tu vois? C'est juste, tu retiens ton souffle. Tu vois? Donc ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est qu'il y a une multitude de dieux et de déesses. Une infinité. D'où le concept du Dieu unique est faux dans ce concept-là. Même si dans certains moments, on a affaire à un Dieu unique. On peut parler tout ça sans insulter. Vous comprenez les choses? Tout prend juste sa place. Et donc, ces entités, pour finir, sont nos amis, qui viennent effectivement réveiller notre guerrier. Réveiller notre guerrier. Souvent aussi, ces entités viennent pour communiquer. Elles veulent communiquer. Nous, maintenant, la vie est beaucoup plus facile parce qu'on fait des moments de méditation où on communique. C'est-à-dire qu'on va méditer, on est dans un coin, on dit voilà, maintenant si vous voulez venir parler avec moi, ok, maintenant je suis dispo. Mais si tu ne t'aménages pas des moments comme ça, comme c'est notre but, comme c'est pour ça qu'on est là, elles viennent t'emmerder tout le temps. Tu comprends? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, que moi je commence, enfin nous et à deux, on commence à le comprendre. Après, c'est sûr qu'il y a des erreurs qui se disent dans tout ce que je vous dis. Je ne dis pas que tout ce que je dis, c'est la pure vérité. Encore une fois, tout ça, c'est déjà ma compréhension et mon approfondissement de ce que je prétends être la clé. Quand un autre argument pour dire que cette clé est juste, c'est quand le pape dit « au plus on souffre dans cette vie-ci, au plus on a de chance d'aller au paradis ensuite ». D'accord? Eh bien, comment expliquez-vous cette phrase? Et je trouve que cette clé l'explique vraiment. Le pape Jean-Paul II, je ne sais pas si vous savez, quelques semaines avant sa mort, enfin moi j'avais beaucoup de tendresse pour le pape Jean-Paul II, il allait se recueillir, il est allé en Pologne, et dans les journaux ils n'ont pas trop insisté parce qu'il allait mourir, il a été se réfugier dans une petite église dédiée à la Vierge Noire. Voilà, tout d'un coup, tout de suite là on touche à quelque chose de très Vierge Noire. C'est quoi ce truc? Tu vois, je veux dire, moi je suis persuadé qu'ils savent très bien ce qu'ils font et le font très bien. Oui, je demandais si l'entité, ça pouvait être une âme. On pourrait, moi c'est comme quand on est petit, tu vois, avec les ensembles, j'ai envie de dire qu'une âme est une entité, mais toutes les entités ne sont pas des âmes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, voilà, une âme pour moi est créée par le divin. La plupart des entités de l'astral sont créées par nous, c'est nous qui les créons. Les forces qui sont en train de pousser la Terre dans sa destruction, c'est nous qui les créons. C'est ça toute l'astuce. Il n'y a personne qui nous veut du mal, en fait. Il n'existe pas. C'est nous qui nous créons avec toutes nos peurs, nos machins, nos trucs, nos trucs. Et c'est pas grave, ne culpabilisons pas. C'est comme ça. Ce qui compte, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que tu as envie de rentrer à la maison? Est-ce que tu n'en as pas ras-le-bol de cette expérience? C'est ça qui compte. On est là pour évoluer. C'est la loi de la vie. Tout ce qui n'évolue pas assez vite stagne et meurt. C'est comme l'eau. Si on évolue assez vite, j'en suis sûr, on peut atteindre la vie éternelle. Bref, moi, c'est peut-être pas ma mission prioritaire. Chacun a sa mission. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai envie de dire, dans l'amour, c'est la même chose. On attire les êtres avec lesquels on va pouvoir guérir les bobos qu'on a eu avec papa, avec maman. Et donc, il y a deux types d'amour. Et je condamne personne. Il y a les gens qui vont faire un type d'amour pour, je dirais, qui mettent surtout la sécurité en avant dans la relation amoureuse, et c'est leur droit, c'est leur choix. Et puis, il y en a qui voient l'amour comme quelque chose qui est là pour nous faire évoluer. Moi, je crois que l'amour est là pour nous faire évoluer, et qu'à la fois, il est juste d'expérimenter l'amour sécurité ici.
Voilà, peut-être qu'avant j'étais plus tranchant. Et maintenant je crois que c'est ça qui compte, c'est enfin essayer d'être tolérants les uns avec les autres. Mais la vraie tolérance qui est, moi quand je crie sur tous les toits que je suis pour l'amour libre, pour moi encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, moi je trouve le couple c'est fantastique. Bon, si deux personnes suffisent à elles toute leur vie, mais je trouve ça génial, moi j'ai rien contre. Je dis juste qu'il faut arrêter de culpabiliser les autres. C'est ça que je dis. Vous comprenez? C'est ça qui est pas juste. C'est pas juste parce que la plupart des gens vont rater leur vie, de pas être bien, de pas être machin, et ça crée beaucoup. Et en attendant, le gouvernement mondial, il installe une dictature pure et dure sur Terre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est là vers qu'on va. Et tout va bien aller à la fois. Ce qui compte, c'est que chacun trouve sa place. Il n'y a pas de mauvaise place, tant qu'on vive sa place. C'est comme un grand film. Il faut des gentils, des méchants, des agréables, des désagréables, mais chacun doit jouer son rôle. Il n'y a pas de mauvais rôle, mais ce qui compte, c'est de jouer le rôle qu'on a vraiment envie. Et puis sinon, c'est pas grave, mais on regrettera quand même de ne pas avoir joué le rôle qu'on avait envie. Surtout que quand on sait que tout est là, quoi. Tout est là, je veux dire, le divin, il nous aide, mais tout le temps. Alors je sais qu'il y a ce truc, il faut quand même, il faut manger, il faut un toit, c'est vrai. Mais c'est quand on se met en danger que tout arrive. C'est ça que le divin, il veut. Il veut qu'on prouve par un acte de foi qu'on croit. Et cet acte de foi, c'est pas de se jeter d'une falaise, attention. Cet acte de foi, c'est d'oser tout simplement être qui on est. Ça fait peur. Ça, c'est flippant. Ça, c'est terrible d'être vrai. De dire je t'aime. Je dire ça, d'être vrai, ça c'est terrible. On a tellement peur. Et c'est ça notre être divin. Et on sortira tous gagnants de toute façon. De toute façon, c'est juré. Ici en France, ça a été Jacques Mayol. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a inspiré le Grand Bleu. Moi, en fait, tout ça est arrivé par les dauphins. Et donc, bref, je l'ai rencontré, Jacques Mayol. Moi, avant, je n'étais pas croyant, donc je divinisais tout le monde. Et je vous passe toutes les étapes, mais on est vraiment devenus, entre guillemets, amis. J'étais le voir au Japon, on a fait plein de choses, et on est devenus très, très intimes. Et quand j'ai commencé à organiser ces conférences sur les dauphins, il m'a regardé en pleurant, et je vous jure, c'était un dur à cuire, c'est pas le genre à avoir des larmes dans les yeux. Il m'a dit, ne fais pas ça, Claude. Ils vont te massacrer. Tu te rends pas compte. J'aime la France, et moi, je vous dis, c'est mon pays préféré. Il m'a dit, ils vont te massacrer comme ils m'ont massacré. Parce que Jacques Mayol, il faisait la promotion du yoga il y a 30 ans. Et moi, je peux vous dire que... Yoga. Parce qu'en fait, Jacques Mayol a prouvé que par le yoga, il arrivait à défier la science et aller sans bonbonne à plus de 100 mètres de profondeur. Tous les scientifiques disaient que c'était impossible dans le monde. Mais non, tout le monde le fait. Mais lui, ça a été le premier. Et donc, par le yoga et la méditation. Point barre. Et donc, si vous voulez, le pranayama, exactement. Non, j'ai dit Yaga. Yaga, ça va. J'ai dit Gaga. Et donc, et après, voilà. Et puis, quand il a vu qu'on l'a fait, il a dit, allez, je vais vous aider. Et pour finir, il a failli par se pendre, par se suicider. Et même si je suis intimement persuadé qu'il a été assassiné, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, pour moi, il était tellement malheureux qu'il aurait fini par se suicider. Tellement il ne trouvait plus sa place dans le monde. Tellement il avait été blessé par le rejet qu'il avait eu en France. Il ne voulait plus venir en France. Il était trop blessé, trop blessé. Et moi, je vous jure, quand j'ai commencé à faire ces conférences il y a 15 ans en France, à cette époque-là, c'était encore très souvent, lors d'un divorce, un des deux conjoints pouvait perdre la garde juste parce qu'il faisait du yoga. Donc les choses évoluent quand même. Il faut quand même le voir. Il faut voir l'évolution à travers tout le bazar. Et voilà, et merci Jacques, parce que vous avez été un de mes mentors, et Patrice Van Hersel aussi, qui a été, je vous conseille vraiment le 5e rêve. Si ces choses-là sont peut-être un peu trop allumées pour vous, je vous conseille Patrice Van Hersel, c'est fantastique, j'adore ses rêves. C'est comme il a écrit un livre qui s'appelle Le 5e rêve. Et la source noire, la source blanche. Enfin, pour moi, c'est voilà. Et tous ces gens, quand je suis arrivé à Paris, ils m'ont tous aidé, mais ils m'ont dit, tu n'y arriveras jamais.
si tu ne connais pas la France, jamais ça marchera à vos festivals, jamais, jamais. Alors c'est vrai que j'ai perdu plein d'argent, tout l'argent que j'ai reçu d'un héritage et tout, et je finirai peut-être SDF aux Canaries, mais fier et heureux au moins d'avoir essayé. Vous voyez la chose? Au moins d'avoir essayé. Et ça, jamais on pourra me l'enlever. Je suis le premier à souffrir de mes défauts, je ne me considère pas comme parfait, loin de là, mais qu'est-ce que je souffre de tout ça? Mais il n'y a qu'une chose qui m'intéresse depuis tout petit et qui a que jamais eu ça, c'est pas possible, quoi. Moi, je ne peux pas rentrer dans un système où je sais que, ben voilà, je suis né en Belgique, France et tout. Je ne peux pas vivre dans un système où je sais que ce système fait qu'il y a des gens qui meurent à chaque seconde de l'autre côté de la Terre. C'est pas possible. C'est pas ma définition du bonheur. Ce n'est pas possible pour moi. C'est tout. Et voilà. Et oui, vas-y, pardon. Non, d'accord. Vas-y, après je viens chez toi. Déjà, moi, je voudrais te remercier parce que si tu n'avais pas fait tout ça, ben, on n'aurait pas accès à ton message, quoi. Ben, merci. Et si la France est un pays très difficile, ben, il y a encore des personnes, en fait. Voilà. Ouais, je sais pas, les descendants peut-être de Qatar ou même des Gaulois, les vrais Gaulois, enfin les Gaulois, ouais. Quoi, et voilà. Ben, ouais. Et c'est tout, je vous jure qu'on va y arriver. Mais à la question, pourquoi on n'y est déjà pas? La réponse est très simple, il me l'a dit chaque fois. Chaque fois, ils me disent, mais quel égoïste, Claude. Toi, tu es prêt à y aller, et les autres? Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est toujours la même chose en boucle. La situation et l'ascension arrivera le jour où la situation semblera complètement désespérée. Pourquoi? Pour qu'un max d'âmes puisse arriver à un éveil le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il faut un max d'adultes pour s'occuper des enfants. Parce qu'on ne veut pas laisser les enfants sur le carreau. Vous comprenez le truc? Et c'est plus tu comprends, il y a une logique de folie qui, d'après moi, n'est pas incompatible avec notre vie tous les jours. Non, je crois pas. Je voudrais aussi vous dire, faites attention avec la clé et avec les gens dans votre entourage. Moi, je vous conseille de ne pas en parler, je vous le dis franco. Sauf si on vous pose des questions, c'est différent. Mais n'essayez pas de convaincre les gens. Vous allez vous attirer les foudres. L'astral va attaquer les gens pour vous atteindre, vous comprenez? Après, les gens qui viennent vers vous, c'est différent. Alors moi, je dis, c'est notre devoir d'être vrai. Mais n'essayez pas de convaincre les gens. C'est pas c'est interdit. Le prosélytisme est interdit. Ça fait partie des lois divines. Pourquoi? Parce que ça provoque le contraire. On croit aider, on n'aide pas. On enfonce. Et voilà, s'il y a une demande, c'est très différent. S'il te plaît. J'ai une question peut-être un peu, je sais pas... Sexe? Non, pas du tout. Non, je voulais... Actuellement, moi, je trouve qu'on est de plus en plus, pressurisé. Et on parle de puces qu'on pourrait peut-être avoir dans notre corps. Comment on peut concrètement dire non, de ne pas rentrer dans ce système? Est-ce qu'on va tous se retrouver en prison si on n'adhère pas? Je sais pas comment on peut résister à ce genre de pression, parce que après on va dire bon, les cartes bancaires, on va enlever tout ça, on va vous pucer, il n'y aura plus de carte vitale, on va vous pucer. Comment on peut... vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi je crois que, une fois pour toutes, je pars du principe qu'ils m'écoutent quand ils veulent, où ils veulent, et pour finir, j'ai lâché prise. Je vous donne mon autorisation de m'espionner toute la journée. Déjà, moi, j'ai lâché prise là-dessus. Alors, comprendre aussi que tout ça est fait pour nous faire peur. D'un côté, parce que la peur, quand on est dans la peur, là, on perd sa force. Tu comprends? La peur est un sentiment qui n'existe pas, en fait, au niveau naturel. Il y a ce film merveilleux. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a dit sur la peur? Tu te souviens? C'était Will Smith. C'était Will Smith. C'est ma bibliothèque. C'était Will Smith. C'était dans After Earth. Ouais. Il disait à son fils, tu vois, la peur est un choix. La peur n'existe que dans les pensées qui concernent le futur. Et en gros, c'est ça, quoi, il disait. C'est le concept de peur. La vraie peur ne peut pas exister sur un animal. Il peut avoir une peur dans l'instant, être saisi. C'est pas la même chose.
Après, c'est vrai que les animaux aussi, sous les animaux de compagnie, finissent par avoir nos bobos. D'abord, je termine à répondre à ça. Vas-y, là, alors vas-y. Une petite aide rapide. Allô. La télévision, l'alimentation, les journaux, la radio. Et la peur va disparaître gentiment, avoir confiance en soi et s'occuper de soi avant de croire aider les autres. Je pense. En gros. Hein. Surtout avoir la foi que le divin est plus fort que tout ça. C'était pas biole tout ça. Mais si toi tu donnes à cette puce l'importance et le pouvoir, comme tu es un être divin, tu lui donnes ce pouvoir. Tu comprends? Et c'est là où il faut avoir la foi. Et c'est pour moi un des plus beaux outils, c'est ça, c'est toujours se souvenir. Jamais on ne va... Je suis un enfant. Tu as une déesse comme mère, tu as un Dieu comme père. Ils t'aiment de folie. Ils sont là à chaque instant. Tu vois? Jamais, jamais ils ne laisseraient quelque chose t'attaquer qui n'est pas là pour te rendre plus forte. Jamais. Tu vois? Après, moi, j'ai choisi de faire de ce genre de croyances miennes. Et c'est pour ça qu'il faut clairement choisir toutes ces croyances. Moi, j'ai choisi ça. Je vous propose, quand vous rentrerez chez vous ce soir, de vous regarder dans la glace et de vous demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu m'aimes. Demandez-vous la question à vous-même. Ce qui compte surtout, c'est de vivre vos priorités ici, maintenant. Qu'elles soient justes ou pas. On est bien d'accord, on ne va pas tuer des gens, on ne va pas faire du mal à des gens et tout, mais on se comprend. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Maintenant. Et bien comprendre qu'une des clés, si vous voulez vraiment faire ce passage, c'est surtout, faire le choix. Et après, la vie va vous tenter. Et tout le temps, on va vous amener les deux choix. Tout le temps. Le nombre de mails que j'ai reçus, ah non, ça va pas, mais je peux pas venir à la conférence parce que ma sœur se marie demain. Et chaque fois, je réponds le même mail. Chaque fois que le divin te propose quelque chose, tu auras toujours le choix. La matrice va te proposer autre chose d'aussi excitant. Tu vois? Nous, là, on a dire non pour être figurant sur un film avec Thor d'Hollywood, quoi. Avec toute l'équipe d'Harry Potter. On a trop, ça devient tentant. Vous voyez ce que je veux dire? T'es là, wow, les hélicoptères, les bateaux, les corsaires, tu vois? Non. J'ai mangé des graines germées, on s'isole avec les moutons. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, notre conscience à toute est éternelle, ici, maintenant. D'accord? Je vous remercie énormément pour tout cet amour, cette attention, parce que j'en avais vraiment besoin dans ce moment de ma vie. Mais vous ne pouvez pas savoir. Je me lâche là, je pleure, comme ça. C'est Niagara. Mais c'est vraiment des larmes de bonheur. Je ne m'attendais pas à ça. Et je voudrais vraiment soutenir nos amis qui sont venus du bout de la France, quoi. Je suis super impressionné. Attends, malade, quoi. Montpellier aller-retour. Mais c'est génial, c'est une maladie, c'est ça. La vraie maladie de l'amour, c'est génial. Et voilà, ça me fait super plaisir parce que, en gros, tout va bien, mais c'est vrai que parfois on se sent un petit peu seul quand même. Mais c'est aussi, parfois, ce chemin nécessite cette solitude. Et donc, vraiment, merci d'être là. Vraiment, merci, c'est sincère. Et donc, voilà, je vous aime, nous aimons. Et ils nous aiment tous, même ils ne savent pas encore. Voilà. Vraiment, merci Lorraine, quoi. Vraiment, merci.